Je crois qu'on peut garder une vision constructive sur les marchés des actions, donc il faut s'attendre à une poursuite de la tendance haussière des actions. Il faut savoir qu'une bonne partie de la hausse des actions depuis le début de l'année, elles ont progressé de plus de 10% depuis le mois de janvier, est due quand même à la progression des bénéfices parce que l'économie mondiale se porte bien et elle devrait continuer avec une bonne dynamique en matière de croissance. Et puis il faut aussi savoir que les taux d'intérêt finalement restent bas. Il faut s'attendre probablement à une légère hausse des taux, mais c'est une hausse modérée qui va en principe pas perturber les valorisations des actions ni affecter la croissance économique. Bien sûr, il ne faut pas oublier quelques risques. Je pense que le risque qu'on peut avoir cet automne, il est de deux natures. Cela fait pratiquement une année que les marchés des actions n'ont pas corrigé de plus de 2-3% en moyenne, c'est-à-dire depuis la veille des élections américaines en 2016. Donc effectivement, la tentation sera relativement importante d'avoir quelques prises de bénéfices sur des nouvelles un peu plus mitigées. Et puis bien entendu, les risques géopolitiques. Mais en excluant les risques géopolitiques, qui reste quand même une variable très incertaine et très aléatoire, si correction il y en a, elle devrait être quand même temporaire et d'ampleur plutôt modérée. Alors je crois qu'il faut continuer à privilégier des marchés qui ont une consonance cyclique, ça veut dire des marchés dont les sociétés sont davantage exposées à l'activité économique, qui ont un effet de levier positif quand la croissance s'accélère et elle est bonne comme aujourd'hui, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, parmi les pays émergents, c'est la zone que nous préférons, la zone euro et le Japon, et plus particulièrement, je pense effectivement à ce quatrième trimestre, les deux dernières régions, la zone euro et le Japon, parce que ce sont des régions dont la hausse a été un petit peu freinée, surtout celle du Japon, par la baisse importante du dollar. Le dollar a fortement baissé par rapport à l'euro, et on est en train d'assister très probablement à une stabilisation du billet vert au cours de ce quatrième trimestre, et cette stabilisation devrait libérer un peu de valeur dans la zone euro et au Japon et donc accélérer leur bon comportement. Alors évidemment qu'une des surprises qu'on a pu constater cette année, ce n'était pas tellement un peu la hausse de l'euro par rapport au franc, mais quand même l'ampleur de cette hausse. Je crois qu'il faut s'attendre vers la fin de l'année vers une évolution plus irrégulière. C'est vrai que la hausse de l'euro se justifie par les meilleurs fondamentaux de l'économie européenne. Il faut savoir que l'économie européenne a maintenant une croissance qui est semblable à celle de l'économie américaine, mais nous constatons aussi que finalement il y a encore pas mal d'incertitudes politiques dans la zone euro, probablement aussi à l'approche de l'année prochaine. Et puis finalement, le juste prix, entre guillemets, de l'euro par rapport au franc est d'environ 1,20. Donc plus on s'approche de ce niveau, plus ce sera difficile à la devise européenne de progresser encore par rapport au franc. Donc je maintiens une évolution relativement irrégulière.